Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, comme toujours sur le Wagri. Aujourd'hui, je viens d'arriver aux Pays-Bas. J'ai été invité par John Deere pour filmer les toutes nouvelles ensileuses John Deere juste derrière moi, la série F9. La F8 vient de partir juste là-bas sur la route. On va également en parler des nouvelles presses de chez John Deere, un événement avec différents influenceurs. Donc, je suis arrivé hier soir, il y avait une petite soirée un peu cocktail, présentation des machines, révélation au milieu du public. On a pu passer un bon moment avec l'équipe, boire un petit coup, manger un bon petit coup. C'était une super organisation. Et aujourd'hui, maintenant, place au champ et place aux démonstrations. Bonne vidéo à tous. Bienvenue Loïc, Ouais. Je suis vraiment heureux de t'accueillir et en fait de te re-accueillir parce qu'on a déjà travaillé ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu c'était pour la commande pro sur le CSR. Il y a 6 ou 7 ans, hein, ça date. Il y a quelques mois déjà, exact. Voilà, du coup on passe sur un niveau supérieur. Là. Sur un niveau supérieur, c'est un peu plus de puissance Ouais. et sur un super produit, sur des super produits qu'on vient de lancer. C'est clair. Donc les nouvelles F8 et les nouvelles F9. Donc moi justement, la petite partie interview là, on est allé au champ ce matin. La petite soirée hier soir, c'était cool. Moi, je voudrais une petite partie, comme toujours sur ma chaîne, un peu technique, que tu présentes les nouveautés. Alors, est-ce qu'il y a plus de nouveautés sur la F8, F9 enfin, voilà, qu'on remette un peu l'église au milieu du village, entre guillemets. Ouais, bon, on va faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, plein de nouveautés, aussi bien sur les F8 que sur les F9. Ouais. Mais j'aimerais bien commencer par la F8. Ok, donc celle-ci, du coup. Voilà, qui est juste derrière nous. Donc, c'est le modèle le plus puissant de la série F8, la F8 600. Ok. Et on a fait plein de changements sur la F8 avec la F8. En commençant en fait avec un vrai focus pour le chauffeur. Donc pendant la conception de la nouvelle machine, la première question ça a toujours été qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la journée du chauffeur plus agréable. Okay. Donc évidemment tu l'as vu, une nouvelle cabine. Ouais. Alors avec le nouveau monolevier commande pro, on retrouve l'ergonomie, on retrouve aussi la possibilité pour le chauffeur en fait de vraiment personnaliser sa commande. Okay. Donc de programmer comme il veut en fait. Son monolevier. Ouais. Après, voilà, une cabine plus grande, plus d'espace pour vraiment se sentir bien. Des nouveaux sièges, on peut même avoir l'Active Seat 2, donc avec la suspension, avec le massage, la ventilation. Ouais. On a aussi les nouvelles consoles, donc la G5 ou la G5 Plus, donc c'est vraiment au choix. Ok pour cette partie chauffeur. Maintenant, du coup, partie machine. Alors ça continue avec les chauffeurs, mais on va aller sur la machine, tu as raison, avec un nouveau moteur sur la F8. Là, peut-être reconnu, c'est le John Deere 14X. En fait, c'est ce qu'on retrouve sur la X9 et sur le 9RX. Okay. Alors bien sûr, on a retravaillé la partie courbe moteur, puissance et couple pour l'adapter encore une fois à l'ensilage et vraiment pour être spécifique à l'ensilage. Il va retrouver les mêmes sensations, un chauffeur sur une F8, que ce qu'il a peut-être déjà connu sur une 9000. Donc tu peux vraiment pousser la machine beaucoup plus qu'avant. La faire descendre beaucoup plus. La faire descendre, la pousser vers ses limites dans ses retranchements.
1550 tours minute, c'est aucun problème. Ah ouais, donc ok, vraiment pour gagner en débit de chantier, en performance. Et à la fois, ça permet aussi de réduire la consommation de fuel. Ouais, évidemment. Ok. Et puis autour de la machine, un des points clés pour le chauffeur aussi, c'est l'entretien, la maintenance, parce qu'il y passe beaucoup de temps aussi. L'accès moteur, l'accès tous les points de vérification. Aussi l'accès à l'avant pour le rotor, pour vérifier l'état des couteaux. Et avec notre accès sur tout ce qui est au milieu de la machine, avec l'éclateur et tout ça. Ok. Ok, et puis au final, tu rajoutes là-dessus toute la partie technologie, donc avec l'autotrack, qui connaît déjà l'autotrack RawSense. Maintenant, on a aussi à la fois la vue satellite. Ouais. Super pratique, surtout la nuit, parce que tu vois mieux tous les différents, on va dire, les poteaux électriques, les pylônes, tout ça. Moins d'erreurs. Ouais, moins d'erreurs. Et puis l'autopass Boundary, par exemple, si tu ensiles du blé immature, des mélanges, tu peux commencer par faire le tour de la parcelle. Et en 2 clics, en fait, ça te calcule exactement où est-ce qu'il faut que tu passes pour être le plus rapide. Et voilà, pour pas avoir de moitié de coupe. Et voilà. Ok. Et puis finalement, des automatismes, donc nouveaux automatismes qui gèrent l'avancement, la vitesse d'avancement en fonction de la charge. Donc vraiment pour garder le débit max tout en ayant la meilleure consommation. Pour charger les remorques, l'Active Field Control, nouveau, avec automatique du coup. Voilà, encore plus efficace. Là derrière nous, du coup, on a la F8 600, la F8 600. Auchan, on l'a vu aussi sur la route, la F9, qui sont du coup des nouveaux modèles. F8, F9, quelle différence? Est-ce que c'est juste des numéros ou... Oui, alors très bonne question. Effectivement, c'est des numéros. Donc les F8, F9 en fait sont exactement pareils du point de vue design extérieur. Et la différence, c'est la largeur du canal. Donc la F8, c'est le canal standard 660 mm. Et le moteur John Deere 14X. Et la F9 qui est devant nous, à droite, c'est le grand canal, donc le canal large 830 mm. Et 2 moteurs, donc 2 types de moteurs, le John Deere 18X que beaucoup connaissent déjà, ou alors le Liber 24 litres. Ok. Et donc en puissance? Pour faire un petit résumé, on passe de la plus petite de 425 chevaux jusqu'au modèle de tête, la F9000, 1020 chevaux. Ok. Donc on passe la barrière des 1000 chevaux avec la F9000. Et donc ça, on est sur un cueilleur de 14 rangs maximum sur la 1000? Sur un cueilleur de 12 rangs maximum. Et tu vois, avec des nouveautés aussi par rapport au récolteur. On l'a filmé ce matin sur la route. Tu l'as filmé ce matin, donc beaucoup plus de confort lors de la conduite. Alors ça dépend dans quelques régions, dans certaines régions c'est obligatoire, voilà, dans l'autre ça ne l'est pas, mais aussi la protection avec la roue qui est intégrée, donc en fait plus besoin de déposer la protection au bout de champ, elle est intégrée, elle se déplie et voilà, quand tu te remets en position de transport, tout se remet en place, tout est intégré, zéro tracas. Ok, dernière petite question, F8, F9 ça remplace 8000, 9000 ou le 8000, 9000 existe toujours? Non, ça remplace effectivement la 8000 et la 9000 et voilà, avec des plages de puissance qui ont été ajustées pour vraiment coller au plus près de la demande des clients. Bon, très bien pour cette petite partie ensileuse. On va rester ici pour la lumière, mais il y a 2 autres petites nouveautés. Je ne suis pas sûr que ça tournera cet après-midi vu les conditions, mais c'est les presses. Exact. Un petit mot rapidement sur quelles sont les nouveautés sur les 2 presses qu'on a pu voir passer hier soir. Alors les 2 presses que tu as pu voir hier soir, beaucoup de nouveautés. Pour les VR, donc c'est les chambres variables. La VR, elle est connue, c'était la remplaçante de la 900. Donc là, en fait, on monte d'un cran, on a renforcé la machine pour être beaucoup plus productif. Donc on est jusqu'à 8% plus rapide en pressage au champ. Encore plus. Et à la fois, en fait, on rajoute de la densité, donc pour faire des bottes encore plus lourdes. On arrive à faire des bottes en paille de 1,80 m, on est aux alentours 100 couteaux de 400-450 kg. Et on a accéléré encore la fermeture, l'ouverture et la fermeture de la porte donc pour pouvoir éjecter la balle en fait en 3 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, en performance, là vraiment clairement on monte d'un cran. C'est clair. Et on rajoute un élément vraiment important en option. Qu'on l'a vu hier. Voilà, donc la petite danse, donc ce qu'on appelle le Weave Automation. Donc c'est la flèche qui est pivotable. Ce qui permet dans les petits andins, au lieu de slalomer au-dessus de l'andin pour bien remplir la chambre, en fait c'est la presse qui fait tout seul. Petit plus avec le Weave Automation, c'est dans les virages. Elle se décale. Elle se décale, en fait elle suit la position du tracteur, donc elle reconnaît la position du tracteur et en fait en tant que chauffeur tu as juste besoin de passer au-dessus de l'andin et la presse va suivre automatiquement.
Et finalement, on va dire en point 3, ben, tout ce que tu fais remonte dans l'Operation Center, parce que la presse c'est 100% Isobus. Où sont les bottes dans le champ, combien tu as mis de filets, est-ce que les couteaux étaient engagés ou pas, tout ça tu le retrouves dans l'Operation Center. Donc tu peux documenter ce que tu fais pour chaque presse, chaque nouvelle presse. C'est top. C'est top, et puis pour les entrepreneurs, ça leur facilite aussi après la dernière étape quand ils font la facturation. Puis le combi, donc la presse enrubanneuse, là on rajoute encore un niveau de plus pour le confort, parce qu'on peut configurer aussi toutes les fonctions de la presse sur le Command Pro. Donc pour le chauffeur, encore une fois, c'est un gars de confort. Et on a aussi la possibilité en option d'avoir la mesure en fait, de l'humidité par bot. Donc ça c'est pour toutes les presses John Deere. En enrubanage, ça apporte un plus parce que tu peux le coupler aussi. Donc on a des capteurs sur la table pour pouvoir peser la botte sans t'arrêter. Donc en fait tu continues, tu continues le chantier. Tu sais en tant qu'éleveur qu'est-ce que tu as dans ton champ, la qualité que tu as récoltée pour ton herbe. Et puis tu vas avoir aussi tout l'historique comme tu nous expliquais. Donc du coup, tu sais le nombre de couteaux qui avaient été mis au moment-là, tu sais vraiment tout. Donc pour la facturation, s'il y a des questions par rapport au client, bah, tu peux montrer tout ce que tu as fait et ça te facilite vraiment la vie aussi pour la facturation. C'est clair. On a fait le tour un peu. On a fait le tour et puis quelques nouveautés aussi sur la VM, parce qu'elle est vraiment appréciée en France en particulier. Donc là, on a renforcé la VM avec la nouvelle série. On a travaillé la densité pour augmenter la densité des bottes, donc faire des bottes plus lourdes dès le début de la formation de la balle. On est passé sur des courroies sans fin. Et tu as un choix plus grand aussi au niveau des pick-up, du rotor. Tu peux vraiment configurer ta presse pour tes besoins et avoir une super expérience aussi avec la nouvelle VM. Ok, bon, très bien, on aura pu faire le tour. Comme d'hab, on peut en parler pendant des heures, des nouvelles machines. Je pense que tu as encore d'autres choses à nous dire, mais bon. Moi, je vais retourner un peu au champ, parce qu'il me semble que les deux machines ce coup-ci sont dans la même parcelle. Ça devrait y être là, Ça devrait y être, donc faire un peu d'image. Merci, puis peut-être à plus tard. À plus tard. Allez, salut. Bon les amis, ça y est, les ancilleuses sont rentrées, la journée est terminée, vous le voyez derrière moi, la F8 juste ici, une F9 ici, et attendez, je tourne la caméra, une autre juste là-bas, c'est un truc de malade, enfin bref. En tout cas, on aura passé une super journée, on aura pu découvrir les quelques nouveautés de chez John Deere, je pense qu'il y en aura d'autres à Agritechnica d'ailleurs. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!